retrouve pour les horoscopes du mois de mai 2019. Alors, j'ai pris un petit peu de retard avec les horoscopes. J'espère pouvoir tous les mettre en ligne avant le 1er mai. Je vais faire mon maximum pour que ce soit le cas. Donc, je commence avec les taureaux et je vous souhaite un excellent anniversaire. Alors, en plus, les taureaux, c'est la moitié de ma famille, de mes amis, mari, frère, sœur, cousin, tante, mère, grand-mère, belle-mère, meilleure amie, etc. Quasiment toutes les personnes qui m'entourent sont de ce signe. Donc, je suis contente de commencer avec vous. Alors, je rappelle que ces horoscopes sont généralistes, comme d'habitude, je ne vais pas trop m'étendre sur cette question. On va rentrer directement dans le vif du sujet. Alors, je divise, comme d'habitude là aussi, le mois en 2 parties, comme ça on s'y retrouve plus facilement. Donc, première partie du mois, eh bien, on va avoir Vénus et Mercure dans le signe du Bélier. Mercure qui sera jusqu'au 6 mai et Vénus jusqu'au 15 mai. Ils sont dans votre secteur 12. Et Mars qui est encore en Gémeaux jusqu'au 15 mai dans votre secteur 2. Et on va voir pendant cette première partie du mois aussi nouvelle lune le 5 mai dans votre signe. Alors, comme toutes les planètes qui entrent en bélier dans l'année à venir ou dans l'année suivante, ce sera le cas aussi, on va retrouver donc le carré de Mercure à Saturne le 1er mai, en même temps qu'un sextile à Mars, un carré à Pluton le 2, le même jour d'ailleurs il forme un trigone à Jupiter, Vénus formera exactement ces mêmes aspects les 7 et 9 mai. Alors, donc c'est des aspects qui nous parlent a priori, comme c'est dans votre secteur 12 en plus, il semblerait que vous attendiez des nouvelles ou des réponses d'un changement. Ça peut être des nouvelles ou des réponses autour d'une question d'argent aussi pour d'autres, qui peut vous rendre nerveux car c'est un peu comme si de ces nouvelles ou de cette arrivée d'argent ou de cette réponse sur le plan peut-être professionnel dépendait un nouveau départ pour vous. Donc on peut attendre ces nouvelles ou ces réponses de la part d'une administration, d'une décision juridique. Pour d'autres, ça peut être aussi l'attente d'une réponse au sujet d'un bilan de santé. À savoir que pour certains, ça peut vous concerner vous-même et pour d'autres, ça peut concerner l'un de vos enfants. Donc, c'est même questions qui concernent l'un de vos enfants. Donc, on peut se sentir coupé ou séparé de ses enfants pour ceux qui sont plutôt concernés par une question qui tourne autour des enfants. Pendant cette période, ne pas savoir ce qui se trame, comme peut-être en secret pour d'autres, ou en tout cas l'absence de nouvelles ou de réponses fait qu'on est dans une période où c'est un peu obscur. On peut donc aussi être coupé de certaines informations et ça peut vraiment vous prendre la tête, déclencher des émotions fortes. Et il peut y avoir du coup des relations tendues sur le plan affectif pour certains ou avec les enfants. On a vraiment envie de voir avancer une situation qui semble stagner ou dépendre de décisions extérieures. Et on a cette sensation un peu où on est bloqué à l'arrêt en attendant d'en savoir plus. Donc ça peut provoquer du coup de l'insécurité, des peurs, des pertes de confiance et on va ressentir tous les efforts que l'on fait ou les responsabilités que l'on a plus pesants pendant cette période-là. Malgré tout, les sextiles à Mars et le trigone à Jupiter vont permettre de bénéficier d'un certain soutien, d'un appui. Alors pour certains, il peut y avoir aussi un amour caché avec l'envie de prendre un nouveau départ dans une relation, mais en parallèle, c'est un peu comme s'il y avait une relation du passé qui bloque la possibilité de la vivre au grand jour. La situation, donc, pour tous peut impliquer, selon les domaines que j'ai cités, soit un médecin, on attend des nouvelles d'un médecin, d'un avocat, d'une personne de loi, d'un conseiller, etc.
Alors la nouvelle lune qui a lieu le 5 mai dans votre signe, dans votre secteur 1 du coup, semble appeler un renouveau qui devrait, je pense, avoir lieu pendant cette lunaison. Donc si vous êtes en attente de quelque chose et que vous étiez un peu bloqué jusque-là, on peut penser que la situation va se débloquer dans le mois à venir. En plus, c'est certainement quelque chose d'important pour vous, un renouveau important qui peut avoir des répercussions sur toute l'année à venir, qui va vous permettre de vous lancer dans de nouveaux projets plus dynamiques, plus créatifs, qui vont peut-être permettre d'améliorer sa vie matérielle, ses amours, son hygiène de vie, sa créativité. Tout dépend un petit peu des domaines qui étaient touchés pour vous par ces questions. En tout cas, on plante des graines à partir de là pour les mois à venir, mais aussi pour toute l'année. Dans cette première partie de mois aussi, on a Mars en Gémeaux en secteur 2, opposé à Jupiter en secteur 8, sachant que ça se passe le 5, donc le même jour que la nouvelle lune, mais bon voilà, les aspects ils sont toujours valables sur quelques jours avant, quelques jours après. Donc on voit bien qu'on a envie ici de prendre ce nouveau départ. C'est d'ailleurs un aspect plutôt chanceux en général, et qui concerne particulièrement l'argent, une transformation aussi de votre vie matérielle globalement, avec des promesses, un espoir vraiment qui est du côté du futur. Donc il y a de la motivation, il y a certainement de l'ambition aussi par rapport à certaines situations, l'espoir d'une vie meilleure. Il y a vraiment un désir fort ici qui est vraiment tendu au maximum avec cette opposition. On sent que vous êtes comme tendu vers cet avenir, vers cette promesse d'avenir meilleur en fait, et que ça va permettre d'améliorer vos conditions de vie, mais qu'on est comme suspendu à cette question juridique, administrative ou autre. Donc essayez de profiter de ces journées pour vous défouler un petit peu, pour faire peut-être du sport, pour canaliser votre énergie. C'est un bon aspect pour apprendre, pour se concentrer sur l'apprentissage, pour faire des choses avec efficacité, donc canaliser votre énergie vers ce but de toute façon, même si vous n'avez pas encore tous les éléments en main. Le 6, Mercure entre en Taureau le 6 mai et il est conjoint à Uranus le 8 mai, sachant que toutes les planètes qui entrent en Taureau, évidemment, dans votre signe, donc vont à chaque fois passer par Uranus, par une conjonction à Uranus. Donc cet aspect pourrait indiquer soit une entrée d'argent soudaine, ou de nouvelles idées, ou des lettres, des courriers, des SMS, des coups de fil qui viennent faire évoluer la situation. Il peut y avoir une nouvelle inattendue d'un ami, d'une amie qui pourrait vous enthousiasmer. Il peut y avoir des tensions pour d'autres quand même. C'est vrai que c'est un aspect qui peut aussi provoquer des tensions, de la nervosité, mais je pense qu'il y a vraiment une forme de créativité, c'est-à-dire que vous avez des idées nouvelles, des pensées nouvelles. Pour d'autres, ça va concerner un enfant, comme on l'a déjà dit, ça peut concerner l'amour, mais il peut même y avoir des personnes qui apprennent qu'elles sont enceintes à ce moment-là. Il y a de toute façon ce renouveau qui est en train de se préparer, parce que toutes les planètes vont passer par Uranus ici. Donc il peut y avoir, alors pour d'autres ça sera moins important, ça va se jouer à différents niveaux pour chacun. Pour certains ça va être juste une période autour de ce 6 mai où vous allez sortir davantage, vous allez vous adonner un nouveau loisir, où vous allez communiquer davantage avec des amis, entre autres. Mais avec toujours cette possibilité de tension quand même, qui peut avoir lieu selon en plus la manière dont ça aspecte véritablement votre thème personnel. Mais il y a quand même ces idées créatives comme ça qui sont là sous-jacentes,
et qui vont permettre de régler aussi certains détails sur le plan pratique. C'est-à-dire que même les nouveaux projets vont être abordés avec une approche assez pratique de ces questions. Et on peut donc espérer un avenir meilleur ici, hein. On peut avoir de l'argent aussi qui arrive, on peut avoir des décisions rapides aussi qui tombent. Il y a une communication qui est extrêmement stimulante et enthousiasmante. On peut se déplacer aussi, par exemple, pour son travail, et être mis en vedette pour son travail aussi autour de cette journée-là. Le 11 et le 13 mai, le Soleil en Taureau forme un trigone à Saturne et un trigone à Pluton. Alors c'est un aspect qui va permettre d'être beaucoup plus canalisé, plus discipliné. On peut voir la famille, on peut se réunir, on peut organiser quelque chose concernant la famille, concernant le foyer. On a affaire peut-être pour certains à des personnes de pouvoir qui ont un certain pouvoir décisionnel sur notre situation aussi. On peut essayer aussi de convaincre certaines personnes ou de rassurer certaines personnes, ou on peut avoir des personnes qui viennent nous rassurer ou qui essayent de nous convaincre. En tout cas, ce sont des journées où on est un peu plus calme, plus confiant, où on assume ses responsabilités et où on essaye aussi de concrétiser ses idées, puisqu'on a vu que c'est un début de mois où les idées foisonnent. Le 14 mai, Vénus en Bélier forme un sextile à Mars en Gémeaux. Donc on a ici des projets qui peuvent vous lier à d'autres personnes, des projets amoureux, créatifs, peut-être les deux à la fois, des projets professionnels, des projets de contrat. On communique de manière comment dire, importante et stimulante en fait pour vous. Ça peut être un moment où la situation qu'on a nommée au départ, hein, qui était un peu stagnante, est en train d'avancer. Elle peut se débloquer en partie autour de cette période, de cette moitié du mois. On commence à avoir des résultats, à avoir des réponses. La communication nous permet de recevoir des éléments nouveaux qui font avancer notre situation. On peut aussi faire quelque chose que l'on aime avec des personnes que l'on aime autour de ce 14 mai. C'est un moment positif avec une communication positive. Et pour ceux qui sont dans des relations amoureuses, c'est vrai que c'est un moment vraiment agréable, un moment de partage et de complicité. Et pour ceux qui font une rencontre amoureuse, ce sera avec une personne avec qui vous pouvez avoir ces moments de partage. Alors, ces moments de partage peuvent aussi toucher d'autres personnes que les personnes avec qui vous entretenez un lien affectif, hein. Ça peut être aussi avec des personnes de la famille, des moments de partage avec tout un tas de personnes qui vous sont chères. Donc on passe à la deuxième partie du mois où on a alors Mars en Cancer dans votre maison 3 qui est en bon aspect de votre soleil. Il y restera jusqu'au 30 juin dans ce signe du Cancer, hein, dans votre secteur 3. Et donc Mars dans votre secteur 3 vous apporte du dynamisme, notamment dans la communication, et surtout si vous devez communiquer avec votre entourage proche. Donc on est vraiment dans une forme de dynamisme, d'action avec ses proches, avec sa famille, avec sa fratrie, avec toutes les personnes vraiment qui nous entourent. On va être beaucoup plus donc dans l'action. On peut même, par exemple, négocier autour de questions immobilières, autour de pendant tout le transit jusqu'au 30 juin, en fait, hein, tout dépend à quel moment il va vous toucher,
à quel moment il va former un sextile à votre soleil, à vous bien sûr, mais globalement ça va être une période jusqu'au 30 juin où on peut s'occuper de son environnement, de questions immobilières, de questions familiales, du foyer, de maisons à vendre, à acheter, on peut négocier. On peut aussi avoir des moments de communication qui vont être beaucoup plus basés sur l'émotionnel. Donc la communication ou l'action même étant basée sur l'émotionnel, parfois on peut être un peu impulsif. On peut avoir aussi des envies de faire un jour une chose, le lendemain autre chose, avoir comme un dynamisme un peu fluctuant pendant que Mars est dans le signe du Cancer, dans ce secteur 3. Donc on peut changer plusieurs fois de direction, plusieurs fois d'avis aussi. Hein. Pour certains qui sont alités, qui ont des problèmes de santé, ça peut être un moment aussi, il y a quelqu'un qui se déplace pour vous apporter des soins à domicile, par exemple. On peut aussi chercher à protéger ses proches d'une manière ou d'une autre. Alors le 15, on a Vénus qui entre aussi en Taureau dans votre signe, c'est votre planète, donc ça va être un moment très agréable pour vous, surtout que Vénus ne va pas faire d'aspect difficile pendant tout le long où elle sera dans le signe du Taureau, de même que Mercure qui s'y trouve déjà, c'est-à-dire que les planètes qui entrent en Taureau, à part la conjonction qu'elles forment avec Uranus en début de cycle, quand elles rentrent, après, ce sont des aspects quand même assez doux qui sont formés, donc vous devriez bénéficier au maximum de cette douceur vénusienne. Alors, Vénus dans votre signe, eh bien, va vous apporter une forme d'affection de la part des autres. Vous allez recevoir des preuves d'affection, des preuves d'amour de vos proches. Vous allez vous affirmer aussi davantage selon vos qualités à vous de Taureau. Hein. Vous allez vous sentir plus stable aussi au niveau affectif et relationnel et certainement aussi avoir l'occasion d'améliorer vos finances. Je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais Vénus restera en Taureau dans votre signe jusqu'au 7 juin. Donc profitez de ce long passage pour améliorer justement vos finances, pour pouvoir exprimer votre amour, parce que vous aurez envie de l'exprimer tout autant que de recevoir de l'amour ou des preuves d'affection des autres. C'est une période aussi où vous aurez envie de vous faire du bien, de penser à votre équilibre, de penser à votre hygiène de vie. Vous allez vous sentir certainement beaucoup plus apaisé pendant cette période. C'est aussi une période où vous pouvez avoir toutes sortes de satisfactions qui sont exaucées. Si vous vouliez améliorer votre hygiène de vie, vous en aurez l'occasion. Si vous attendiez d'améliorer votre santé, c'est pareil. Si vous cherchiez à signer un nouveau contrat, vous allez avoir peut-être plus de chance là aussi de vous engager dans un contrat stable et épanouissant pendant cette période-là. C'est une période aussi où vous pouvez faire des rencontres amoureuses. Alors, vous pouvez aussi travailler en collaboration avec quelqu'un pendant que Vénus transite votre signe. Pas seulement travailler, d'ailleurs, vous pouvez vous retrouver dans toutes sortes de collaborations avec d'autres personnes. C'est aussi un aspect qui va vous amener beaucoup de douceur, un côté un peu plus séducteur. Vous serez plus intéressé par les vêtements, l'esthétique, la beauté. Vous aurez envie d'apparaître sous votre meilleur jour et vous y arriverez très bien avec Vénus dans votre signe. Et vous allez voir que vous allez attirer les gens à vous beaucoup plus facilement et recevoir leur faveur aussi plus facilement. Alors Vénus va former une conjonction à Uranus le 18 mai et ce même jour, on a la pleine lune en Scorpion dans votre secteur 7. Alors, il peut y avoir une surprise qui vous attend autour de cette journée du 18. Je dirais une surprise plutôt positive, qui peut procurer un sentiment de libération ou de liberté. Donc, est-ce que ce sera
cette situation de début de mois qui vraiment se développe petit à petit au fil du mois et peut-être avec une espèce de dénouement final autour de ce 18, c'est tout à fait possible. En tout cas, c'est plutôt des nouvelles qui vous réconfortent et qui vous apportent de la douceur, qui apportent un renouveau dans votre vie relationnelle, amicale, qui vous permet, si vous êtes célibataire, de faire une rencontre amoureuse importante, soudaine, peut-être même un coup de foudre quand vous y attendez pas. Et sinon, ça peut être aussi des nouvelles d'un travail, des nouvelles juridiques, tout ça plutôt positif en fait, hein. Ça peut être un changement positif sur le plan matériel ou des idées créatives positives et stimulantes que vous partagez avec des amis par exemple. Peut-être un projet créatif que vous partagez avec des amis. Vous êtes dans l'enthousiasme. Alors, les sentiments peuvent être un peu instables hein, avec une Vénus conjointe à Uranus. Uranus, c'est pas la planète de la stabilité, ça va très vite. Il y a des rencontres, des satisfactions qui vont très vite, des nouvelles qui vont très vite. Et en même temps, ça peut se volatiliser assez vite. Alors, comme on est dans le signe du Taureau, je pense que malgré tout, il y aura un aspect durable en fait. L'enthousiasme peut être momentané, mais ce dans quoi vous allez vous lancer à partir de cette période, qu'il s'agisse d'un contrat, d'un projet créatif, d'une nouvelle relation, etc., a quand même ses chances de durer. Avec la pleine lune en Scorpion, dans votre secteur 7, il peut y avoir un changement au sujet d'une relation ou suite à, toujours pareil, à un verdict, à un procès, à une nouvelle hein, qui transforme, je dirais, les choses de manière positive. Alors, pour certains, évidemment, ça peut être négatif selon les aspects que vous avez dans votre thème précisément. Mais globalement, j'aurais plutôt tendance à dire que c'est quand même au minimum des nouvelles qui apportent toujours cette forme de libération et d'enthousiasme surtout. C'est comme si un peu vous retrouviez une forme d'entrain qui était passé à l'as depuis quelque temps. Et puis, pour certains, il peut y avoir des nouvelles aussi au sujet d'un foyer, d'un déménagement, d'une vente, enfin d'une transaction immobilière, achat ou vente. Ensuite, vous avez Mars en Cancer qui va former un sextile à Uranus qui se trouve dans votre signe. Mars est en secteur 3 le 22 mai. Donc, il pourrait y avoir des déplacements autour de ce 22 mai ou un changement de lieu, en tout cas, qui apporte là encore une espèce de résolution positive à une question. Toujours de l'enthousiasme, on est vraiment dans cette énergie d'enthousiasme, d'envie de prendre des risques, une communication assez intense hein, pendant cette deuxième partie de mois aussi, avec la famille, avec l'entourage, au sujet de questions immobilières, au sujet de la famille. Il y a des opportunités pour un changement ici. Et ce changement va être évidemment différent pour tous, mais il semble concerner particulièrement le foyer ou la famille. Mais ce n'est pas une rupture, hein. On est dans un changement qui est certainement voulu ici et qui a lieu à ce moment-là. On est dans une période aussi motivante pour passer des entretiens, pour étudier, pour passer un examen, une période dynamique, stimulante et motivante. Ensuite, on a Mercure et le Soleil qui entrent en Gémeaux le 21 mai. Et Mercure va former un carré à Neptune le 29 mai et une opposition à Jupiter le 30. Alors sur cette toute fin de mois, attention quand même. Alors certes avec Mercure qui entre dans le signe du Gémeaux, dans votre secteur 2, il y a le Soleil aussi, donc il est possible que vous occupiez pas mal de questions matérielles là sur cette fin de mois, que vous ayez à communiquer beaucoup d'ailleurs autour de ces questions matérielles.
Mais attention autour du 29 mai, du 30 mai, quand on va avoir ce carré surtout entre Mercure et Neptune. Certes, c'est un transit rapide, Mercure ne va pas rétrograder, donc on n'est pas dans quelque chose qui va durer, mais il peut y avoir des projets un peu utopiques, ou alors, bon, après, on peut tout simplement être dans une période où on rêve, hein, où il s'est passé pas mal de dénouements positifs ces derniers jours, et puis donc vous prenez à rêver, et donc tout simplement vous êtes dans une petite semaine un peu rêveuse, peut-être un peu utopique, mais sans grandes conséquences. Malgré tout, comme on est dans le secteur 2, attention quand même aux mensonges, notamment au sujet d'une affaire. Il peut y avoir quelques mensonges, hein, soit que vous mentiez à d'autres personnes, soit que certaines personnes vous mentent et essayent par exemple sur le plan matériel de vous arnaquer. Il y a des risques de perte d'argent quand même autour de ces dates-là. On peut avoir aussi des difficultés à se concentrer sur le plan intellectuel. On peut aussi avoir besoin d'argent, alors soit ne pas le dire et être dans le besoin, soit le dire mais mentir pour obtenir ce que l'on veut. On peut cacher aussi hein, certains éléments, on peut mentir sciemment. Alors peut-être pour de bonnes raisons, peut-être que ces mensonges, vous les faites parce que vous avez peur de heurter quelqu'un de proche, quelqu'un de l'entourage, vous ne voulez pas blesser cette personne. Voilà, tout dépend de votre situation. Mais malgré tout, c'est vrai qu'on est dans des journées, là, autour du 29 mai, un peu floues au niveau de la communication. Il y a des gens qui peuvent vous faire des promesses qui ne vont pas tenir, ou vous, inversement, qui promettez quelque chose qui est au-dessus de vos moyens. Les mensonges peuvent concerner particulièrement la vie matérielle, mais pas seulement. Et attention surtout à tout ce qui est illégal, parce que vous pourriez tout de suite en fait avoir un retour de manivelle et vous le prendre vraiment voilà, donc attention si c'est des petites choses, bon, mais si c'est quelque chose de plus important sur des situations un peu plus importantes, ça peut être difficile après à régler. Il peut y avoir des questions d'argent à régler avec une personne, peut-être avec la fratrie pour certains, au sujet de la famille. Il y a peut-être des questions d'argent qui vont être discutées. C'est pareil dans la vie amoureuse aussi. Il peut y avoir des changements de plan par rapport à quelque chose que vous attendiez, que vous souhaitiez. Il peut y avoir aussi une déception sur le plan matériel, des pertes, hein, comme j'ai déjà dit, des promesses non tenues. Il peut y avoir aussi un déplacement duquel vous attendez beaucoup et quand vous arrivez, finalement, vous êtes là aussi un petit peu déçu. Alors rien de grave, attention, hein, mais ça ne correspond pas exactement à l'idée que vous vous en faisiez. Donc ne soyez pas trop idéaliste sur cette fin de mois, comme ça vous ne serez pas déçus. Et soyez juste vigilant sur le plan matériel pour ne pas tomber dans des combines louches qui pourraient après vous porter préjudice. C'est en revanche un très bel aspect pour la créativité si vous êtes en train de vous occuper de questions créatives. Et quand je dis créative, je ne parle pas seulement d'art, hein, toute entreprise créative et bénéfique sous cet aspect. Et il peut y avoir aussi, pendant cette période, quelqu'un qui vous manque. On peut ressentir fortement le manque de quelqu'un. Et peut-être que vous allez l'exprimer verbalement aussi. C'est vrai que c'est un aspect qui positivement pourrait se traduire de cette manière-là aussi. Donc voilà pour le mois de mai 2019. Juste un dernier mot, je n'ai pas parlé ici de la conjonction de Saturne au nœud sud que vous allez beaucoup ressentir en début de mois, dans la première quinzaine, surtout la première semaine de mai, parce qu'elle va être réactivée, cette conjonction, par les planètes en bélier qui passent au carré hein, de cette conjonction. J'en ai pas reparlé parce que en fait sur tous les horoscopes de avril,
J'en ai parlé précisément au tout début des horoscopes. Donc si vous voulez retourner écouter ce que j'ai dit déjà sur cette conjonction Saturne-Sud, Saturne-Pluton-Sud, eh bien il vous suffit d'écouter les à peu près 5 premières minutes de chaque signe, de chaque horoscope, et vous avez ce que ça fait, ce que ça peut produire pour chacun. Donc j'y reviens pas parce que j'ai pas envie de me répéter, mais à savoir quand même que cette conjonction est active, surtout on va dire la première dizaine, premiers 10 jours du mois de mai, parce que elle est réactivée par les planètes rapides, donc vous allez la sentir davantage. Voilà, je vous souhaite un très beau mois de mai 2019. J'attends vos commentaires que je lis toujours avec grand plaisir, et à très bientôt. Au revoir.